Bonjour à vous mes chers Verseaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance, cette fois-ci intemporelle, ce qui veut dire qu'elle prend effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo et non pas à partir du moment où je la posterai. J'espère que vous allez bien. On va faire aujourd'hui un tirage où je vais laisser les cartes vous délivrer un message ou plusieurs messages, ce que vous avez peut-être besoin d'entendre aujourd'hui au moment où vous tomberez sur cette vidéo. On va le faire d'une seule traite. Je vous ai fait d'ailleurs la vidéo bonus parce que je sais que vous me demandez quels sont les tarots et les oracles que j'ai utilisés. Donc vous la retrouverez dans la barre de description. Et vous me demandez également comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Allez mes Verseaux, je vous laisse vous installer confortablement. Je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Allez, c'est parti mes Verseaux. Je ne vais pas poser de questions, je vais laisser les cartes s'exprimer. Ça pourra parler autant du général que du professionnel que du sentimental. Le plus important, c'est que vous puissiez entendre ce message au moment où vous regarderez cette vidéo. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux, quel est le message que l'on souhaite leur transmettre? Qu'est-ce que l'on souhaite leur délivrer? Qu'ont-ils ou qu'ont-elles besoin d'entendre, s'il vous plaît? Ok, ici on a l'esprit de la moufette, carte numéro 54, et on vous dit ici d'être conscient de votre valeur. Peut-être qu'actuellement vous traversez une période où vous mettez en doute des pans de votre vie. Ça peut être l'aspect sentimental parce que il y a eu une rupture récente, ou parce qu'il y a une personne qui vous intéresse et vous avez l'impression qu'il n'y a pas de réciprocité, ou parce que vous êtes célibataire depuis un certain temps. On peut nous parler du domaine professionnel. C'est pas parce que là vous n'avez pas réussi à obtenir tel contrat ou à faire votre chiffre d'affaires, ou parce que vous avez essuyé une critique qu'il faut remettre tout en cause. Ici, vous savez, la fameuse expression « ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain », c'est un petit peu ce que je ressens ici. C'est à partir d'une seule chose, une parole, une critique, une question existentielle que vous vous posez. Là, j'ai l'impression que c'est comme si on remettait en question pas mal de choses dans sa vie et donc de ses qualités intrinsèques. C'est la carte numéro 54. Donc 5 plus 4 égale 9. Généralement le 9 dans le tarot de Marseille, c'est le hiérophante. Et ici, c'est comme si on vous invitait à retrouver votre lanterne, votre lumière intérieure. Il y a comme quelque chose, non pas qui s'est éteint, mais il y a comme quelque chose qui... c'est pas la période où vous rayonnez le plus, c'est pas la période où vous avez le plus envie d'entamer des choses. Il y a comme un sentiment ici de vous concentrer sur les échecs et pas forcément sur les réussites que passées. Vous avez tendance ici à regarder peut-être le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Donc ici, on vous dit de revenir aux sources, de repenser en fait à toutes les fois où vous avez réussi des choses, toutes les fois où on vous a fait des compliments, parce que le cerveau, et il est fait comme ça, a tendance à retenir le négatif avant le positif. Allez, on va regarder un petit peu ce que l'on souhaite vous dire, qu'est-ce qui vient vers vous, quels sont les messages que l'on souhaite vous transmettre. Allez, pour les Verseaux, j'en ai trop, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ah bah celle-ci, elle a volé. Eh oui, bah ça ne m'étonne pas. Du coup, on est ici sur une énergie de 9 de bâton qui nous parle ici d'être cabossé. C'est comme s'il vous restait un bâton pour pouvoir tenir. Alors pour certains, je sens vraiment le domaine professionnel. Il y a comme quelque chose ici qui devient redondant, qui devient épuisant. Et vous savez, c'est comme quand on tire sur une corde et qui est déjà très fine. On sent que il ne faut qu'un pas pour baisser les bras, pour vraiment, alors pour certains on peut nous parler de surcharge physique, surcharge mentale, surcharge morale. En tout cas, quoi qu'il en soit, ici je sens qu'on tient bon, mais on sent qu'on est sur les dernières énergies de la batterie. Allez, on va regarder un petit peu pour voir comment ça évolue cette situation pour ceux et celles que ça concerne. Alors c'est pas que le domaine professionnel, hein, mais en l'occurrence, pour certains, c'est ce que je ressens.
Magnifique. Écoutez, ici, on a quand même la carte du monde. La carte du monde nous parle ici d'une fin de cycle avec une réussite à la clé. C'est-à-dire que là, vous allez sortir de cet état, peut-être de lassitude, d'insatisfaction, pour certains de léthargie, parce qu'on sent que le corps est fatigué ou le mental est fatigué qui agit sur le corps. Quoi qu'il en soit, ici, il y a quand même une très belle carte. C'est la meilleure carte du tarot. On nous parle du monde. Alors, on peut aussi nous parler de ne pas rester dans votre tanière, d'essayer de voir du monde, vos amis, de la famille, de prendre des moments avec des échanges plaisants, pour justement éviter que vous pensiez ou repensiez à des choses négatives. On peut vous dire également là que d'autres personnes peuvent vous aider à retrouver aussi votre morale. Quoi qu'il en soit, avec cette carte du monde, on vous dit bien ici qu'on sort de cet état d'esprit ou de cette problématique dans laquelle vous êtes actuellement pour quelque chose de meilleur. Alors je sens que la caméra est bizarre, je reviens tout de suite. Ah, ça me paraît mieux, je fais un test. Oui, alors je ne sais pas si vous verrez la différence, mais moi je la vois. Il fallait juste nettoyer la lunette. Alors, ce que j'entends également par rapport à cette carte du monde, c'est que pour le moment, il y a des choses qui sont déséquilibrées. Par exemple, vie pro, vie perso, vos obligations par rapport à vos moments de joie ou vos moments de détente. Je sens ici qu'on réharmonise, on équilibre quelque chose dans votre vie justement pour que vous puissiez passer cette prochaine période de manière un petit peu plus fluide. Cependant, on vous dit bien quand même de revenir à vous parce que j'ai deux fois le 9. J'ai le 9 de bâton ici et j'ai le 54 qui nous fait 9, donc à savoir le hiérophante. On vous demande quand même, mes Verseaux, de pouvoir revenir à votre lumière intérieure. Pour certains, c'est comme si vous aviez tellement la tête dans le guidon que vous n'avez justement pas le temps de vous poser et de vous poser les bonnes questions. C'est comme si là, vous avanciez puis vous essuyez au fur et à mesure telle responsabilité, telle critique, tel projet, etc. Or là, on vous demande quand même, autant que faire se peut, de faire un arrêt sur image pour prendre de la hauteur et pour remettre un petit peu les choses en ordre. Allez, on va regarder avec cet oracle pour savoir ce qu'il a à vous dire. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux, quel est le message que l'on souhaite leur transmettre? Eh oui, bah ça ne m'étonne pas. Ici, on a Chiron ou Chiron, hein, selon certaines personnes. Moi, je dis Chiron. Et ici, on vous parle de se soigner, de la santé, mais on vous parle en fait tout simplement d'une guérison. Et je vous disais, hein, ici, vous êtes cabossé. Avec un 9 de bâton, je vous disais, on s'accroche à une corde qui est déjà fragile. On a une certaine fragilité. Je ne dirais pas de santé parce que je ne fais pas de tirage, puis c'est un tirage collectif en plus autour de la santé, mais vous savez l'épuisement qui est là et on sent qu'on est déjà sur la fin de la batterie. Donc ici on vous parle bien de guérison, on vous parle en tout cas de prendre soin de vous, de faire le nécessaire pour ne pas atteindre cette limite de la corde à un moment qui nous cloue au lit parce qu'on est fatigué, parce qu'on a une douleur musculaire, une tendinite ou quoi que ce soit. Mais ici ça me fait dire également que vous allez aller sur cette voie. C'est un tirage collectif et pas personnalisé, mais quoi qu'il en soit, on va dire que dans l'égrégore collectif pour les Verseaux, c'est un petit peu ce vers quoi vous tendez. Oui, magnifique. Ici, on vous parle de la maison 3 qui est la maison du Gémeaux. Donc, on reprend déjà un bon état d'esprit. Je pense que là, ça va être important parce que on peut broyer un peu du noir. Et ici, on vous parle de la jeunesse, des frères et sœurs et des échanges. Je vous disais, c'est pas pour rien si vous avez la carte du monde. On vous parle bien ici des échanges favorables qui vont vous faire du bien. Que ce que les autres, qu'ils le fassent exprès ou non, peuvent vous apporter. Les Verseaux, vous êtes un signe humaniste. Vous aimez bien aussi parfois être entouré. Vous êtes un signe très amical. Enfin, il faut toujours avoir un ami Verseau dans son entourage. Et d'ailleurs, je fais un gros bisou à une amie Verseau qui
je pense, regardera cette vidéo. Faut avoir des Verseaux autour de soi parce qu'en plus de ça, ils ont une vision des choses qui nous apporte énormément. Donc, entourez-vous, mes Verseaux aussi, soit d'autres Verseaux, soit d'amis, soit de connaissances. Essayez de vous faire de nouvelles connaissances, des personnes qui peuvent vous apporter du renouveau et aussi parfois une autre vision des choses. Si vous voyez parfois un problème quelque part, une autre personne peut voir une opportunité, peut voir un challenge, peut voir justement des solutions. Donc c'est très bien de pouvoir échanger, mais je sens en tout cas que c'est ce que vous allez faire de votre côté. Et derrière, j'ai la carte numéro 5, ici qui nous parle de la création, de l'amour. Je sens qu'il y a cette petite lumière intérieure qui va à nouveau rejaillir dans votre vie. Allez, on va regarder avec cet oracle pour voir ce qu'il a à vous dire. S'il vous plaît, pour les Verseaux. Ok. Incroyable. Regardez. Ici, on nous parle de la santé. Et ici, on nous parle de la santé. Quoi qu'il en soit, encore une fois, je ne fais pas de tirage autour de la maladie ou de la santé. Par contre, le message que l'on souhaite vous transmettre, c'est votre bien-être. Prenez en compte, dès aujourd'hui, votre bien-être. Faites de vous une priorité. Ne mettez pas que vos responsabilités ou que les autres avant vous. Pensez à vous à vous détendre, pensez à faire du sport, pensez à dormir. Simplement pensez à nouveau à vous durant cette prochaine période parce que vous en aurez besoin. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux, quel est le message que l'on souhaite leur transmettre? Ici, on nous parle de la réussite et je l'ai 2 fois puisque ici, j'ai la réussite et ici, avec la carte du monde, j'ai également la réussite. Donc, on vous dit que vous allez quand même passer, alors pour certains, haut la main cette période. Pour d'autres, vous avez vraiment besoin, et c'est tant mieux, hein, d'un coup de pouce d'autres personnes, d'inclure d'autres personnes dans ce processus, soit parce que vous allez sortir, soit parce que vous allez passer de bons moments, soit parce que vous allez consulter un thérapeute, un médecin, un énergéticien, peu importe. Je sens aussi qu'il y a une intervention extérieure pour vous. Et oui, et ici on a le masque. En tout cas, ici on est en train de vous dire de ne pas être dans le déni justement de vos ressentis, de vos émotions et de ce que le corps souhaite vous dire également lorsque vous vous sentez fatigué. Ben oui, parce que pour certains ici, on lutte à contre-courant pour pouvoir assumer ses responsabilités, pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire tel projet, pour pouvoir assumer sa famille. Bref, quoi qu'il en soit, je sens qu'il y a quand même beaucoup trop de responsabilités par rapport au moment de repos et de plaisir que vous pourriez avoir. On va regarder ici avec le tarot pour savoir ce qu'il souhaite vous dire. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux, qu'est-ce qui vient vers eux ou vers elles dans les prochaines semaines ou les prochains mois? Et vous savez, je repense à la première carte qui parlait justement de « Soyez conscient de votre valeur ». Faites de vous une priorité, ayez conscience justement du fait que vous devez aussi bien prendre soin de vous que des autres. Et surtout quand on est dans une période de mou, en fait, de fatigué, de pensée un peu trop stressante, de stress et d'épuisement, on a tendance justement à se sentir comment dire, un peu démuni, pas assez fort, vulnérable. Et c'est là où on a tendance à prendre plus mal les choses de la vie. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Magnifique, on a le 10 de coupe. Vous allez retrouver de bonnes énergies. Chez le 9 d'épée, on va sortir justement, vous êtes un signe d'air, hein, de cette surcharge mentale. Ici, on a le 9 d'épée où c'est la fatigue mentale, bien plus que la fatigue physique, mais c'est la fatigue mentale. Mais quoi qu'il en soit, avec ce 10 de coupe, on vous dit bien que vous terminez quand même en beauté cette période. Peut-être que ça va vous apporter des choses, peut-être que vous allez mieux comprendre des choses, peut-être que vous allez à nouveau prioriser des choses dans votre vie et mettre de côté des choses qui sont épuisantes et qui ne vous apportent pas beaucoup. Là, ici, on peut peut-être vous dire aussi de vous organiser pour prioriser là où vous devez être en ce moment. Magnifique. Et regardez,
on termine avec le battleur, une très belle énergie où on reprend, on redémarre, on a à nouveau envie de faire les choses. Donc c'est juste une période que vous êtes en train de traverser, mais on est en train de vous dire ici que soit vous allez avoir une aide extérieure, soit vous allez prendre soin de vous, mais quoi qu'il en soit, je sens que vous reprenez ici de belles énergies et on termine de manière magnifique avec cette impératrice. Là, très clairement, vous aurez l'énergie nécessaire pour mettre en place peut-être un projet qui vous tient à cœur ou pour prendre un petit peu plus de bon temps au niveau sentimental avec votre autre ou pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Ici, je sens qu'au moment où, pour certains, ceux qui regardent cette vidéo, on est plutôt en énergie basse, mais on est vraiment en train de vous dire ici que vous allez remonter la pente. Et c'est comme si on était en train de vous dire ici, c'est reculer pour mieux sauter. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Allez, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes Verseaux. Allez, pour les Verseaux. Alors, j'ai quand même pour certains des messages au niveau sentimental, parce que je ne vous en ai pas parlé, mais ici, j'ai le 2 de coupe et ici, j'ai l'amour. Et en fait, on est en train de vous dire pour certains qu'après une période glaciale, hivernale ou de traversée du désert, j'ai l'impression qu'il y a une belle histoire qui vous attend ou une belle rencontre qui vous attend. Et oui. Et ici, regardez, on a bien partenaire, mariage, union, fusion, rencontre. Mais on est en train de vous dire ici qu'on ne peut pas vous envoyer cette personne avec ce type d'énergie. Mais une fois que vous allez reprendre du poil de la bête, eh bien, je sens effectivement qu'il y a une rencontre qui est possible pour certains. Allez, on va faire le petit message conseil et je vous tirerai une petite carte bonus, soit qui va clôturer ce tirage, soit qui va vous parler, qui va vous délivrer un autre message avant de terminer cette vidéo. Allez, pour les Verseaux, quel est le message que l'on souhaite leur dire? Incroyable. On n'invente pas les cartes. Regardez, c'est la carte numéro 9. Je vous disais, il y a du 9 dans votre tirage. Pensez à prendre un temps pour vous pour retrouver votre lumière intérieure. Ici, on vous dit, je fais un bilan sur une situation. Je prends le temps de faire un bilan sur une de mes actions ou sur mon activité, seule ou avec l'aide d'une personne de confiance. Vous pouvez vous entourer, mes Verseaux, pour la faire évoluer. Donc vous voyez, ici on vous dit revenez aux sources et la source c'est vous. Donc revenez un petit peu plus à vous. Allez, la petite carte bonus pour clôturer ce tirage, voir si on souhaite vous donner un autre message ou si on va compléter celui-ci. Allez, pour les Verseaux, quel est le message que l'on souhaite leur délivrer? Eh bien oui, ça ne m'étonne pas. Ici, on vous dit votre mental vous joue des tours. C'est aussi pour beaucoup, on l'avait vu, une fatigue mentale. Et ici, on vous dit, observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Pensez à votre valeur. Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas, ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Mais écoutez, je pense que la boucle est bouclée. Voilà mes Verseaux, j'espère en tout cas que ces messages auront aidé certaines personnes d'entre vous, que vous aviez vraiment besoin d'entendre ce que les cartes avaient à vous dire. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance.